par OJC, en collaboration avec NST Productions. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur OJC, l'organisation de la jeunesse pour Christ. Merci de nous suivre encore une fois de plus au travers de l'émission Une histoire, une chanson. L'émission, nous recevons des artistes qui nous parlent de leurs chansons. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le plaisir de recevoir la servante de Dieu, Marilyn. Bonjour. Bonjour. Comment tu te portes? Je vais bien, merci. Ok. On t'a fait déplacer quand même de loin. Tu viens de Liège. Nous sommes à Bruxelles dans un beau parc. Est-ce que le voyage s'est passé très bien? Oui, très bien, merci. Ok. Donc tu es venu nous parler d'une de tes chansons. Quelle est la chanson que tu es venu donc nous présenter aujourd'hui? Alors la chanson que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que Dieu est Dieu? Oh oui, vraiment, oui. Okay. On va voir ça juste après. On va d'abord laisser le public suivre la chanson, découvrir les clips, de quelle chanson on parle, comme ça ils sauront un peu de quoi on parle aussi. Et on revient juste après pour continuer et entrer plus en profondeur. Ok. On va vous laisser d'abord suivre les clips et après on revient et on se retrouve ici pour continuer avec la sœur Marie. À tout de suite. Si tu es découragé, que tu sens dans la nuit, tu traverses la tempête, crie vers ton Seigneur. Si ta vie est difficile, parfois tu te sens seul, tout te semble si dur, crie vers ton Jésus. Il est Dieu, ton sauveur. Nous revoici dans l'émission Une histoire et une chanson. Je suis toujours en compagnie de la sœur Marilyn qui est venue nous parler de sa chanson Il est Dieu. Est-ce que tu es prête à nous ouvrir ton cœur par rapport à cette chanson, nous révéler les secrets qui entourent cette chanson? Oui, bien sûr. Pour commencer, comment tu te sens lorsque toi-même tu chantes cette chanson Il est Dieu? Comment est-ce que je me sens quand je chante cette chanson? Pour moi, tout d'abord, c'est une joie parce que je peux dire que grâce à Dieu, je suis ici en train d'encourager autour de moi à travers cette chanson. Donc je suis vraiment bien, même si j'ai eu des moments difficiles avant que cette composition se fasse. Ok, comme tu as commencé avec des moments difficiles avant que cette composition se fasse, comment est née cette chanson? Parce que je crois qu'il y a un début pour tout. Comment a commencé cette chanson? Ok. Donc en fait, cette chanson, je l'ai composée en février 2013. Ça faisait presque 2 ans et demi, 3 ans que je venais d'un divorce. Et alors, comment est-ce que je l'ai composé? Donc j'ai été inspirée, donc c'est vraiment Dieu qui m'a inspirée. Donc j'étais tout bêtement au travail, donc je travaillais donc en soirée, donc jusqu'à 22h, 22h30 dans un call center pour tout ce qui était assistance auto. Et alors j'étais seule, mes collègues étaient partis, donc il ne restait plus que le côté francophone, donc j'étais seule, il y avec moi. Et là, à un moment donné, donc, il faisait très calme en fait, il n'y avait pas d'appel. Et le Saint-Esprit me dit, pourquoi est-ce que tu ne composerais pas une chanson vu qu'il n'y a rien à faire, tu ne peux pas téléphoner, tu ne peux pas lire un livre, tu ne peux rien faire. Donc au lieu d'attendre là, pourquoi tu ne composerais pas? Et là, dans mon être intérieur, je parlais et je disais, Seigneur, oui, pourquoi pas, mais je ne sais pas quoi écrire. Et puis finalement, j'ai pris une feuille, un bic qui était là près de moi et je commençais à écrire. Et c'est comme si c'était vraiment pas moi, mais c'était Dieu qui était au contrôle de ma main et qui écrivait. Puis en relisant donc, le texte, je voyais que ça formait un couplet, un refrain, un couplet, un refrain. Et je me dis, waouh, quoi, c'est extraordinaire. Donc tu as pris un bic et tu as commencé à écrire et puis... Oh, il m'a fallu pas quelques secondes, mais au moins 1 minute ou 2 avant que ça commence à venir, mais c'est venu. C'est comme ça que j'ai écrit. Et puis je lisais, puis j'ai les paroles, la mélodie en fait, pas les paroles, la mélodie qui est arrivée. Et en même temps?
que tu écrivais les paroles. Oui, en même temps, quoi. Donc j'étais vraiment au travail, je n'avais pas de piano, j'avais rien, alors qu'en général, je me mets devant un piano s'il faut, etc. Mais là, c'était ma première composition, il n'y avait pas de piano, rien du tout, quoi. Tu peux m'expliquer un peu comment la mélodie, elle vient? Parce que la mélodie, c'est de la musique. Ouais. Comment ça vient dans ton esprit? C'est venu comme ça, j'ai eu la mélodie. Tu entends la... J'entends toute une orchestration, on va dire, dans ma tête. Mais voilà, j'avais rien du tout, comme je disais, pas de piano. Mais voilà, donc c'est venu et je la fredonnais. Donc j'étais au boulot et je la fredonnais. Et en même temps, je mettais les paroles avec la mélodie et ça collait vraiment bien, quoi. Dès que j'ai terminé le boulot, je me dis, waouh, vu qu'elle est là, il faut vraiment que je rechante cette chanson dans la voiture et que je l'enregistre. Mais pas moyen de la voir en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai prié quand j'étais chez moi parce qu'il était tard quand je suis rentrée. Donc avant de dormir, j'ai dit Seigneur, il faut absolument que tu me fasses revenir cette mélodie parce que c'était vraiment extraordinaire, c'est tellement fort. En même temps, c'est un style que j'aimais beaucoup. Et c'est pas arrivé directement, mais peut-être question d'une semaine, je me suis éveillée en fait avec cette mélodie en tête. Alors directement, bon, moi j'avais mon téléphone à côté de moi, j'ai enregistré et c'est comme ça que bon est venu Il est Dieu, donc que j'ai pu compléter avec la mélodie, les paroles et que j'ai pu voilà, terminer ma composition. Est-ce que tu écris toujours au lieu de travail, sur le lieu de travail ou bien tu écris aussi ailleurs? Non, que ça soit, par exemple la dernière chanson Sans toi ou les autres, l'Alpha et l'Oméga, etc. Donc c'est dans des lieux différents. Une fois c'était par exemple en vacances, j'étais à l'hôtel. Une autre fois c'était chez moi en train de nettoyer. Et voilà, ça vient comme ça. Donc c'est pas toujours au boulot. Comment tu as fait pour transférer ce que le Saint-Esprit t'a donné à des personnes qui t'ont accompagné dans la musique? En fait, j'avais toute une orchestration dans ma tête. Je savais dans quelle direction je voulais aller. Maintenant, moi, je joue au piano. Donc, je l'ai mise au piano avec la voix, je l'ai enregistrée et je l'ai envoyée à mon arrangeur son. Je lui ai expliqué, voilà, il me faudrait cette chanson qui se rapproche à un autre style musical que j'apprécie aussi, mais qui était dans ma tête, quoi. Et finalement, voilà, mon arrangeur musical a vraiment compris ma vision des choses et c'est comme ça qu'il... Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour la composition de cette chanson? Où tout a été parce que le Saint-Esprit a inspiré, donc non. tout cool, tout baigne. Pour la composition, ça a vraiment, je veux dire, ça a été, il n'y a pas eu de difficulté par rapport à ça. Par contre, c'est par rapport à l'enregistrement. Là, j'ai eu des difficultés, mais bon, Dieu a été au contrôle et il a mis les choses en place. Est-ce qu'on peut connaître les genres de difficultés ou bien c'est secret? Non, c'est pas un secret. Je veux dire, la difficulté, c'est que voilà, c'est l'ennemi qui est là, qui essayait toujours de me décourager parce que voilà, c'est ta première chanson, parce que voilà, tu la chantes, tu l'as composée, mais tu vas la chanter quand? Parce que bon, moi, ça faisait, je veux dire, pendant presque 2 ans, je me suis éloignée de Dieu. C'est vraiment quand je suis revenue à lui que Dieu a fait tout un travail de guérison, même de pardon par rapport à ce que j'ai vécu, je veux dire, mon divorce, que là, Dieu m'a inspiré de cette chanson. Et comment dire, donc là l'ennemi il essayait de vraiment, on va dire, pas me rabaisser, mais essayer de me décourager en fait, pour me dire ouais, tu n'y arriveras pas, de toute façon c'est une belle chanson, et puis comment tu te fais reconnaître, tu reviens à Dieu, laisse tomber, etc. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu cette idée de mettre cette chanson, enfin l'enregistrer, je veux dire, là en fait je passais par d'autres moments difficiles également, et je me dis non, je peux pas laisser comme ça les choses. Je me dis entre-temps, donc quand je suis revenue à Dieu, j'ai reçu cet appel parce que Dieu m'a dit m'a parlé, je veux dire que lorsque j'étais chez moi, il m'a dit je te rappelle à revenir vers moi, je t'appelle à me servir. Et j'ai dit si Dieu m'a dit ça, je peux pas laisser les choses comme ça. Donc il faut que je persévère et que je le fasse, quoi. Donc Dieu m'a vraiment mis ça à cœur pour la persévérance. Et alors c'est comme ça que je suis allée trouver Pierrot Battery en France, donc à Paris, dont j'ai pris des informations, des renseignements parce qu'il aidait d'autres artistes. Et alors là, il m'a vraiment motivée. Bon, il m'a fallu quelques temps avant que je prenne la décision parce que j'étais sur le chômage. Je me dis purée, j'ai pas beaucoup de sous, mais comment est-ce que je vais faire? Puis finalement, voilà, il y a tout qui s'est mis en place et j'ai pu le faire, quoi. Tu as choisi de donner ce titre-là, Il est Dieu, parce que tu as vu la main de Dieu ou bien parce que tu trouvais que... pourquoi ce titre-là? Est-ce également le Saint-Esprit qui t'a inspiré ça ou bien tu t'es dit non, le titre correspond à la chanson que j'ai... Voilà, c'est cet esprit qui m'a inspiré, oui, mais en même temps, excusez-moi, c'est mon vécu, quoi. C'est ce que j'ai vécu à travers mon divorce, parce que Dieu, il est mon sauveur, il est mon consolateur, mon ami, mon appui, il est mon tout, donc j'étais seule face à mes soucis, mais pas vraiment seule parce que Dieu était là, même quand je m'éloignais de lui, il a toujours été là pour me relever, et malgré cette souffrance que j'ai vécue, j'étais là et j'avais les yeux fixés vers lui, même quand je m'éloignais de lui, il était toujours là. C'est ça que
enfin, pour moi, cette chanson-là, c'est pour encourager. Et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre aussi, l'enregistrer sur un single. Parce que je me dis, il faut que je partage ça. Et puis Dieu m'a mis ça à cœur aussi, quoi, de pouvoir le faire. Vas-y, et je serai avec toi quoi qu'il arrive. Et je vois sa main jusqu'à aujourd'hui que cette chanson, bah, Et comment tu sais que tu ne t'es pas relevé de par tes propres forces, que c'est Dieu qui t'a relevé? parce que je pense que humainement parlant, c'est pas toujours facile d'avoir cette force de se relever comme ça, quoi. Parce que bon, je connais d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent des situations plus graves qu'un divorce, c'est vrai, j'en suis consciente. Mais je connais d'autres personnes autour de moi qui ont vécu des divorces comme moi et que il y en a que c'est le suicide ou alors ils vont dans l'alcoolisme, etc. Et moi, je peux dire que c'est Dieu qui m'a protégée tout ça. Alors que c'est vrai que j'ai connu Dieu depuis toute petite. Je me suis éloignée parce que c'est normal. Bon, quand on vit des situations pareilles, c'est humain. On s'éloigne un peu. Mais en même temps, bon, je me suis éloignée de Dieu. Voilà, j'étais dans ce monde où j'allais dans des boîtes de nuit, etc. Mais Dieu m'a toujours protégée, quoi. Il m'a toujours parlé pour me dire, t'as pas ta place là. Et maintenant, il faut que tu te relèves et que tu avances. Et voilà, cette force, c'est lui qui m'a donnée, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens guéri par rapport à... Parce que tu nous as évoqué pas mal de fois en fait, ton divorce ou ton passé. Ouais. Est-ce que tu te sens guéri par rapport à cela ou bien Dieu continue le travail? Je me sens, je veux dire, oui, je me sens guérie parce que c'est vrai que si je pensais à l'époque de mon divorce, je serais peut-être chez moi en train de pleurer ou alors être sur la défensive sur certaines choses, enfin voilà, de ce qui s'était passé autour de moi. Mais bon, le travail de guérison était toujours là. Donc c'est pas, comme je dis, c'est pas en un jour que Dieu a créé la terre. Donc c'est pareil pour la guérison, ça prend du temps. Donc il y a toujours des choses à apprendre et à améliorer. Et puis comme je dis, Dieu a toujours des choses à m'apprendre, à nous apprendre, à nous former par rapport à la parole, etc. Ok, alors nous allons poursuivre toujours dans la chanson. Est-ce que le résultat de la chanson qu'on écoute aujourd'hui, que les gens écoutent aujourd'hui, c'est le résultat que tu voulais avoir? Par rapport à Il est Dieu, Oui. si c'est le résultat que je voulais avoir, oui. Oui, franchement, oui. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, mais oui. Est-ce que j'ai vu également le clip? Est-ce que c'est également le clip que tu voulais avoir? Par rapport au clip, je suis contente du clip, franchement, de la qualité, enfin, de la personne qui me l'a tourné, donc Pierrot Batterie, je suis vraiment contente. Mais c'est vrai que j'avais d'autres idées. Mais bon, par rapport au budget, ça devait coûter plus cher. Donc voilà, c'était pas vraiment ce que je voulais à la base. Mais déjà, comme ça, j'en suis satisfaite. Et je me dis une chose à la fois. Et puis Dieu sait pourquoi ça s'est passé comme ça également. Est-ce que tu as reçu des témoignages, des réactions, des feedbacks, comment on dirait, par rapport à cette chanson? Oui, j'en ai reçu quand même, que ce soit sur mon lien YouTube ou sur Facebook, etc. Beaucoup de gens qui m'ont dit oui, je traverse aussi un divorce. Et franchement, les paroles de ta chanson me font du bien, ça m'encourage. Ou même quand j'allais dans certains événements comme des festivals, etc. Des gens qui venaient vers moi et qui pleuraient parce qu'ils me disent comment est-ce que tu fais? Moi aussi, je suis chrétien ou je suis chrétienne et j'arrive pas à me relever, etc. Et je les encourageais, même hors cette chanson-là, quoi. Ouais. Mais c'est ta première chanson. Est-ce que tu avais une forte attente par rapport à cette chanson lorsque tu l'as partagée? Au Tu départ, disais- quand je l'ai composée, j'ai dit waouh, c'est magnifique, il faut que j'enregistre comme je disais tout à l'heure. Mais jamais j'aurais cru qu'un jour je serais arrivée au concours du Gospel After et qu'il y aurait des portes qui s'ouvriraient et que j'aurais toutes ces invitations-là et que des gens seraient encouragés. Jamais. Non, je ne pensais pas à ça du tout. Ok. En tout cas, nous arrivons déjà à la fin de notre première partie, donc de la présentation de la chanson. J'ai dit un grand merci pour ce témoignage et merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie et pour ce qu'il continue à faire dans ta vie. Est-ce que tu peux, au travers un petit morceau comme ça, nous attester que voilà, c'est vraiment toi qui chantes cette chanson, que c'est pas, tu n'as juste pas posé sur le clip. Ok, je vais la chanter, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Je vais faire un petit refrain alors. Hein. Ok. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton ami. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton appui. Confie-toi en lui. Amen. Je peux attester que c'est vraiment toi. Oui, j'espère. Ok, en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour ces révélations par rapport à la chanson. Merci. Merci à toi. C'est pas fini, on se retrouve tout de suite après la publicité pour la suite. Restez avec nous, nous nous retrouvons tout de suite après avec la sœur Marilyn, la servante de Dieu. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes chanteur ou compositeur chrétien. Vous avez écrit une chanson qui découle d'une histoire. Votre chanson témoigne de votre vécu. Votre chanson a été écrite d'une manière particulière.
Votre chanson est une bénédiction pour de nombreuses personnes. Vous aimeriez expliquer clairement le message qui contient l'une de vos chansons. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou au +32 491 112 630 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici toujours dans l'émission Une histoire, une chanson, toujours sur OJC. Merci d'être resté avec nous. Je suis toujours en compagnie de la servante de Dieu, Marilyn, qui nous a parlé de sa chanson Il est Dieu. Et maintenant, je vais lui poser certaines questions pour voir si également elle écoute d'autres artistes. Donc nous sommes dans la deuxième partie de l'émission qu'on appelle Découverte. La première question serait, est-ce que tu écoutes d'autres artistes ou tu te suffis à toi-même? Non, j'écoute d'autres artistes également. Beaucoup, bien. Bah, il y en a quelques-uns quand même, mais c'est surtout... en ce moment, c'est beaucoup les artistes hispanophones. Ok. Mais il y a aussi des artistes francophones, anglophones, un peu tout. Ouais. De toute façon, on va tester si Oui. ce que tu dis est vrai ou pas. Ok. Ma première question par rapport à la partie découverte serait quel est le secret selon toi, ça n'a pas directement un lien avec les artistes, mais quel est le secret selon toi pour écrire des chansons très puissantes, des chansons qui impactent des vies? Le secret, moi j'ai pas de secret, c'est juste qu'il faut avoir un moment intime avec Dieu en fait, de prier beaucoup et c'est Dieu qui inspire en fait pour pouvoir composer des chansons. Moi je pense que c'est ça. Et puis bon, le vécu qui fait beaucoup aussi, ou vraiment entendre sa voix lorsqu'il nous dit certaines choses et de mettre tout ça par écrit. Ouais. Okay. Tu nous as dit également que tu écoutes beaucoup d'artistes. Maintenant, nous entrons dans la partie. Tu nous as dit que tu écoutes beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, que tu préfères le plus? J'ai pas de préférence, non. Il n'y en a même pas un qui t'a marqué quand tu vois cet artiste-là, tu te dis waouh, c'est vraiment un modèle pour moi. J'aime pas faire des préférences parce Bon, que j'aime tout le monde. On y va pour 3 alors. 3 artistes. 3 artistes. Un qui m'a beaucoup parlé dans une de ses chansons, c'est Olivier Choua avec Persévère. Ok. Autrement, j'ai. Par contre, je me trompe peut-être l'artiste, c'est Tasha Cobbs, je pense, qui fait I Can Only Imagine. C'est Tasha Cobbs ou. Enfin, ça aussi, Stéphane Kerry qui l'a repris en français, parce que bon, j'aime bien voir les traductions et que je ne suis pas très anglophone. Okay. Cette chanson, et troisième artiste. J'ai vraiment pas de préférence. Tant qu'il y a, comme je dis, tant qu'il y a l'onction, qu'il y a quelque chose vraiment de puissant, enfin, tant que ça me touche, voilà quoi. Okay. Tu nous as parlé du frère Olivier Choua, de sa chanson Persévère. Pourquoi cette chanson t'a marqué? Pourquoi c'est comme je disais dans mon témoignage, c'est que lorsque j'ai fait le concours du Gospel After, la chanson que j'ai choisie c'était Persévère d'Olivier Choua. Et quand je l'ai choisie, en fait, j'ai pas compris. Les paroles sont venues, c'était les seules qui me venaient que je connaissais par cœur, parce que les autres, j'avais complètement oublié, j'avais complètement zappé. Mais par la suite, quand j'ai chanté cette chanson et que j'écoutais vraiment les paroles, c'est comme si Dieu voulait me parler à travers ça en me disant voilà, tu es là, voilà, tu commences à vraiment me servir, tu vas là où moi j'ai décidé où tu devais aller. Et je te dis de persévérer dans ce que tu fais, quoi. Et c'est vrai qu'en écoutant les paroles, quand il dit si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor, etc. Donc persévère. Et c'est comme ça aussi cette chanson-là a pu me motiver pour ce que j'ai fait par la suite. Est-ce que tu l'écoutes toujours? Est-ce que tu la chantes toujours? Je la chante quelques fois, oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Okay. Imagine que Olivier Choua regarde cette émission. Je ne sais pas. Si tu avais un message à lui adresser en regardant la caméra qui est face à toi, quel serait ce message? Ce que je peux dire à Olivier Choua, c'est que voilà, il a vraiment été inspiré, je pense, de Dieu. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, qu'il continue. Je l'encourage vraiment à continuer d'être inspiré comme ça. Voilà. Ok. Je pense que c'est nécessaire entre artistes parfois de s'encourager. C'est sûr. Tu as dit que c'était une chanson que tu connaissais par cœur. Est-ce que tu peux nous chanter une partie de cette chanson-là? Ok. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui,
Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Oh, oh, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. C'est vrai, Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. C'est une très belle chanson, je la connais aussi. Merci en tout cas pour cette interprétation. Nous arrivons déjà à notre dernière partie de l'émission, c'est-à-dire les jeux. Au début, tu nous as dit, à un moment donné, tu nous as dit que j'écoute beaucoup d'artistes. Et maintenant est venu le moment de pouvoir voir si c'est vraiment vrai ce que tu as dit. Ok, nous arrivons donc à cette partie qu'on appelle jeu, qui consiste à à trouver des artistes cachés derrière les chansons que tu vas devoir écouter. Donc cette partie se compose de 2 thèmes. Le premier thème, c'est qui chante. Je te fais écouter des extraits de 10 secondes de chansons et tu dois dire quelle est la personne qui est derrière. Tu n'as pas d'autre choix. Donc, quelle est la personne qui chante cette chanson? Ou tu prends un autre thème qui s'appelle chanson cachée. C'est-à-dire que tu écoutes un instru de 10 secondes et tu dois soit dire le titre de la chanson, soit nous chanter cette chanson-là pour qu'on te croie que tu connais cette chanson, pour qu'on puisse croire que tu connais cette chanson. Donc, il y a 5 points par bonne réponse. Donc, si tu me donnes une réponse fraîche, cash comme ça, c'est 5 points. Si je t'aide une fois, parce que tu peux demander de l'aide, 3 points, il te restera. Si je t'aide une deuxième fois, il te restera plus qu'un point. Et il y a une personne qui détient le record et qui a fait le parcours parfait. C'est le frère Junior Mamaï. Je ne sais pas si tu connais le frère Junior Mamaï. Non, c'est bon. Est-ce que ce frère te dit quelque chose? Ah oui, oui, son visage, oui, oui. Je vois. Ok. Donc c'est la personne qui détient le record. Il a fait 25 sur 25. C'est Et jusqu'à présent, personne n'a encore su le battre. Ah oui, d'accord. Donc peut-être que tu vas renverser. Hein. Bon, on verra, je ne sais pas. Ok. Donc il y a qui chante et il y a aussi chanson cachée. Où tu penses que tu pourras battre le frère Junior? Qui chante alors? Oui. Qui chante? Ouais. Tu es sûr? Je sais pas, mais oui, on va dire oui. Ok. Tu as droit de 2 écoutes par rapport à la chanson. Est-ce que tu es prête? Ok. Oui. Ok. C'est celle-ci la première. Je peux dire la réponse? Si tu es sûr, si tu es prête, il n'y a pas de problème. Dan Luten? Sûr? Oui. Vraiment? Oui. Ouais, c'est Dan Luten. Donc ça nous fait 5 points pour commencer. Voilà, ça commence fort. Est-ce que tu es prête pour la deuxième? Ok, oui. Tu peux écouter une deuxième fois? Ouais, je veux bien. Le cray? Je sais pas. Je sais pas comment on dit, on prononce le cray. C'est ça ta réponse ou Je bien suis pas très sûre, mais je pense. tu confirmes? Enfin, je vais confirmer. Pas besoin d'aide? Je vais laisser pour les autres chansons au cas où. Donc, Lickrey. Ouais. Ouais, c'est la bonne réponse. Ça nous fait 10. D'accord. Ok. Est-ce que tu es prête pour la troisième? Ok. Je vois. C'est bon. Ouais, je pense que tu vas faire 25 aussi. Je sais pas. Alors c'est Luc Dumont. Sûr. Sûr. Oui, c'est bien Luc Dumont. Ok, l'avant-dernière, c'est un parcours parfait jusqu'à présent.
j'arrive pas à trouver son nom. Elle fait partie d'un groupe, tu peux aussi également donner le groupe si tu ne... Enfin, si je me souviens, je l'ai au bout de la langue. On est à 15 pour le moment, sur 25. J'hésite. Non, je vois pas. Besoin d'aide? Je veux bien, oui. Le nom, le groupe. Le nom alors. Le nom de la personne. Ok, son nom commence par un N. Non, c'est pas ce que je pensais. C'est pas du tout ça. Non. Une deuxième aide? Oui, je veux bien. Elle fait partie du groupe Gaël. Non, c'est pas ce que je pensais. Non. Ok, bah, donc du coup ça nous fait 0. Ouais. Donc on reste sur 15 sur 20 pour le moment. Ouais. On va aller pour la dernière. Ok. Et tu penses à qui? Je, N'hésite pas. je voyais une dame qui chantait mais qui vient des îles, mais je ne savais plus son. Non, pas du tout. Ok. Ouais, je voyais aussi Maggie Blanchard, mais je dis non, c'est pas elle, c'est pas possible. Non, c'est pas elle ici aussi. C'est Nadège qu'elle Nadège, s'appelle, yes. d'Adorant l'Éternel. J'ai déjà entendu une fois ou deux. C'est pour ça que c'était un peu vague parce que je ne la connais pas de masse. Ok, allons-y pour la dernière. Ok. C'est un peu du côté de l'Afrique. Non, là je vois pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Même pas besoin d'aide. Je ne connais pas, donc Pas oui, du de tout. l'aide. Ok. Son prénom commence par un R et son nom commence par un M. Non, je vois pas. Pas du tout. Son nom c'est Malopé. Ah, je connais Pas du tout. pas. Non, pas du tout. Ok, c'était Rebecca Malopé. Ah oui, d'accord. Donc ça nous fait un total de 15 sur 25. Ça va. C'est pas un échec. Zéro. Voilà. C'est contrairement à ce que tu pensais au début. Donc ça fait 15 sur 25. Donc en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup pour avoir honoré notre invitation. Merci à vous. De rien. Merci aussi de nous avoir présenté ta chanson. Et merci également, au travers le témoignage, merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie et pour ce qu'il fera dans le temps qui arrive. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. Un dernier mot que je peux peut-être donner pour encourager, c'est juste de persévérer quoi qu'il se passe dans nos vies. C'est vrai que c'est la chanson d'Olivier Choua qui m'a aidé avec ce mot-là, mais c'est ce que je dis aussi autour de moi, c'est que quoi qu'il se passe, persévère et garde toujours les yeux fixés vers Dieu. Voilà. Ok, d'accord. Tu es artiste, mais comment les gens peuvent te retrouver? Comment les gens peuvent rentrer en contact avec toi? Donc en allant sur Facebook, en tapant sur mon site officiel Marilyn officiel, donc d'abord le I puis l'Y, ou alors sur Instagram, sur Twitter. Voilà. Okay. Est-ce que les gens, s'il y a des gens qui veulent t'inviter dans des conférences, dans des cultes ou dans leur église, comment peuvent-ils s'y prendre? Le plus simple, c'est sur Facebook en privé ou alors mon adresse email. Mais bon, là, il faut que je donne aussi mon adresse email, c'est plus compliqué. Mais par Facebook en privé, oui, c'est possible. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Je vous bénisse aussi. Hein. Merci beaucoup. Je tiens également à vous dire merci à vous qui nous avez suivis au travers le canal de l'OJC. Je tiens à rappeler que vous êtes artiste et vous souhaiterez participer à cette émission, nous parler d'une de vos chansons. Vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à prendre contact plutôt avec notre équipe et nous ferons une choix au fait de pouvoir vous interviewer par rapport à votre chanson. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu exauce vos prières. Au nom de Jésus-Christ, à la prochaine sur OJC. Ciao. Si tu as besoin de lui, dis-lui tous tes problèmes, demande-lui son aide, il t'écoutera, il veut t'en